la crise monétaire, la crise sécuritaire, bien sûr, et j'en passe. Mais la partie la plus visible de cette crise est certainement l'inflation. On est revenu là-dessus et le mot inflation a traversé cette salle depuis ce matin. Cette hausse généralisée des prix touche les ménages sénégalais de plein fouet. Je félicite le gouvernement d'avoir compris pour lancer une concertation nationale avec tous les acteurs afin de trouver des solutions. Votre budget est un budget de solutions. C'est pourquoi il mérite d'être voté à l'unanimité. Monsieur le ministre, contrairement à beaucoup de pays, le Sénégal, notre pays, a refusé d'adopter la politique du laisser-aller, laisser-faire. Vous avez refusé de laisser le peuple sénégalais à la merci de la main invisible du marché. Comme en 2012, vous vous souvenez, à son arrivée à la tête du pays, le président Sall a encore cette fois compris, pour lancer une régulation, il a compris que faire une régulation par les simples mécanismes du marché ôterait à l'État son humanisme nécessaire pour assurer la solidarité nationale. Monsieur le ministre, cette crise transcende l'inflation. En y intégrant le ralentissement de l'activité économique, c'est en réalité une véritable stagflation. Mais l'État du Sénégal reste résilient, avec, dans ce budget de solutions, des solutions pour l'emploi, mais aussi des solutions pour l'inflation. Je vous félicite d'avoir pris la décision de réduire les prix en les ramenant à leur niveau de 2012. Je rappelle qu'en 2012, le kilo du riz était à peu près à 325, le litre d'huile à 1200, le sucre 580, à peu près les prix de maintenant. Monsieur le ministre, avec les nouveaux enjeux de l'économie mondiale, c'est le commerce qui commande. C'est pourquoi je vous demande de mettre en place une véritable administration du commerce. N'installez pas une administration du commerce aile de dinde. Cela me paraît important. Je plaide pour une administration du commerce aussi outillée et motivée que l'administration douanière et fiscale. Monsieur le ministre, la maîtrise des prix ne doit pas être appréhendée dans la logique d'un face-à-face détaillant-client. Ce qui se passe dans les chaînes de valeur vous intéresse. Ça me paraît important. C'est pourquoi je plaide pour une agence de régulation des marchés redéfinie et renforcée. Monsieur le ministre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez dans ce pays un quartier sans marché? Si on vous pose cette question, répondez Ouest Foire. Mais je suis rassuré par le professionnalisme de Madame la directrice générale du Promogem. Je suis persuadé que cette solution-là trouvera une solution en même temps que la modernisation des marchés du pays. Monsieur le ministre, la responsabilité de l'État dans la publicité des médicaments vous interpelle. Interpelle le ministre de la Communication, interpelle le ministre de la Santé. Nous vous connaissons déterminés à relever des défis. Je vous demande de vous en occuper aussi. C'est pourquoi je vous fais confiance pour que le marché d'intérêt national prenne sa vraie position dans la chaîne de distribution. Je vous fais aussi confiance pour que les chambres consulaires, chambres de commerce et chambres de métiers soient renforcées dans leur dignité. Je vous fais confiance pour le projet d'une véritable chaîne de conservation et de stockage, si cher au chef de l'État, vous le savez très bien. Monsieur le ministre, tout le monde l'a dit, je vais donc le répéter, la répétition est pédagogique. Le pays vous fait confiance, bon vent. Je vous remercie.